plan, si tu n'as pas fait d'études de marché, si tu ne sais même pas dans quoi tu vas te lancer, ne te lance pas. Love of God has got me clean, no old spice. That desert I was in was deep, so dry. But now I'm out here feeling free, so fly. I'm chilling in the shade. Life gave me some. Alors, dans cette vidéo, je réponds à la question: est-ce conseillé de quitter son emploi pour se mettre à son propre compte? Les amis, don't do that. You don't want to do it to yourself. Don't do that. Ne le fais pas. La réponse, c'est non. Non, ne quitte pas ton emploi pour te mettre à ton propre compte. Mais pour toute personne qui insiste, pour toute personne qui décide que je vais, sauf que, comme on dit chez nous les Camerounais, je vais quitter mon emploi, je veux quitter mon emploi, je veux me mettre à mon propre compte et consacrer 100% de mon temps à mon business, à ma start-up, bref, à ce projet que j'ai sur lequel je travaille. Je te donne 5 nécessaires, 5 must, 5 éléments qui doivent être là avant que tu ne le fasses. Première des choses, avant de quitter ton emploi pour te mettre à ton propre compte, tu dois avoir épargné un minimum de 6 mois de salaire et je recommande même 12 mois de salaire. 12 mois de salaire qui doivent être en mesure de t'aider à prendre soin de toi. Toutes tes dépenses doivent être couvertes pour un minimum de 12 mois, c'est-à-dire de 1 an. Parce que, crois-moi, surtout pour ceux qui ne se sont jamais lancés dans l'entrepreneuriat, surtout pour ceux qui n'ont jamais eu à faire la chose, tu penses que tu sais, mais il y a des réalités que tu vas découvrir. Donc, pour éviter de te retrouver stressé, pour éviter que tu te retrouves vraiment à ne plus savoir où mettre de la tête, ou même pour éviter que tu te retrouves à bâcler ton projet parce que financièrement, tu as besoin déjà d'avoir des entrées, je te recommande le minimum de 6 mois, mais idéalement est 12 mois d'épargne dans ton compte qui te permettent de couvrir tes dépenses courantes. Donc, tout ce que tu as comme dépenses doit être là. Je précise, l'épargne pour 12 mois et cette épargne-là, ce n'est pas dans cette épargne que tu vas taper pour investir dans ton business, dans ta start-up ou alors dans ton entreprise. C'est vraiment uniquement pour les dépenses courantes sur une année. Et ça, naturellement, c'est adapté en fonction de est-ce que tu es seul, est-ce que tu es marié, est-ce que tu as des enfants, etc., etc. Ça doit te permettre de rester responsable de tout ce dont tu étais responsable jusqu'à présent. Deuxième chose qui est extrêmement nécessaire, tu ne peux pas quitter ton emploi tant que ton plan, ton business n'est pas encore clair. Tant que tu n'as pas encore fait une étude de marché, tant que tu n'as pas une idée claire, tant que tu n'as pas établi en fait ton plan. Si tu n'as pas de plan, si tu n'as pas fait d'étude de marché, si tu ne sais même pas dans quoi tu vas te lancer, ne te lance pas. Ne dis pas que non, mais j'ai cette passion, je le sens en moi. Aïe, 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 aïe. Doucement, calme les sensations. Comme on dit parfois, vois l'eau, ça descend. Laisse les sensations de côté parce que l'entrepreneuriat, avoir sa start-up, avoir son entreprise, avoir son business, tu vas te rendre compte qu'il y a des saisons, la sensation, tu ne connais même plus. On ne fonctionne pas là-bas avec les sensations. C'est une cour qui ne te permet pas de jouer avec les sensations. Donc, calme-toi d'abord. Établis clairement quel est ton budget, quelle est ton idée, établis clairement quel est le projet que tu veux avoir, établis clairement surtout qu'est-ce que tu vas faire, fais une étude de marché. Bref, que les choses soient claires, que les choses soient posées sur papier. Ça ne doit pas être dans ta tête, ça doit être écrit quelque part. Et je te recommande aussi de demander à des personnes qui sont dans le domaine de lire ce que tu as établi et de te donner un feedback. De toutes les façons, en faisant une étude de marché, tu vas devoir te confronter aux experts du domaine et ils sauront comment te conseiller. La troisième des choses, avant de te lancer, vérifie que tu as un entourage qui te soutient. Quand je dis avoir un entourage qui te soutient, ce n'est pas forcément pour dire que tout le monde doit te célébrer, doit t'acclamer, doit être derrière toi. Non, mais tu as des personnes clés que tu connais dans ta vie et ces personnes-là doivent
être des personnes sur qui tu dois compter. Un entourage favorable également, ça inclut ta santé physique. Tu ne peux pas quitter ton entreprise alors que sur le plan de la santé, ce n'est pas au top. Non. Parce que la santé pourrait être demain l'élément qui t'empêche de faire avancer ta start-up, ton business. Donc, tu dois vérifier, est-ce qu'au niveau de la santé, ça va? Est-ce qu'au niveau de mon entourage, par exemple, si tu es marié, est-ce que ma femme me back up? Ou alors, est-ce que mon mari, il est d'accord avec ça? Ou alors, mon chéri ou ma chérie? Tu dois voir que est-ce que ces personnes clés-là sont là et vont me soutenir parce que tu t'engages dans une aventure. Tu sais quand tu commences, mais tu ne sais pas quand est-ce que ça va commencer à porter du fruit. Donc, tu sais quand est-ce que tu veux s'aimer la graine dans la terre, mais tu ne connais pas le temps que la graine va prendre pour devenir un arbre et que ça va prendre également pour te donner du fruit. Donc, veille à avoir un entourage qui te back up, qui te tient. Alors, le quatrième élément qui doit être là avant que tu ne quittes ton emploi pour pouvoir te mettre à ton propre compte, c'est que ton activité doit déjà être en partie lancée. Ça, c'est mon conseil, ça, c'est ma recommandation. Même si tu as déjà tout bien fait sur papier, commence à faire la chose de façon pratique. Et ce n'est que quand tu auras commencé à faire la chose de façon pratique, parce que le fait de devenir pratique va te permettre de réaliser qu'il y a des éléments dont tu n'avais pas du tout tenu compte. Ça va te permettre de réajuster en fait ton projet en papier par rapport aux réalités sur le terrain que tu auras expérimenté. Donc, lance-toi déjà, lance-toi, mets ton produit sur le marché. Propose tes services à quelqu'un, reçois un feedback d'un client et essaye d'avoir déjà au moins minimum une entrée d'argent par rapport à ce que tu veux faire. Là, quand tu vois que ok, ça prend ou alors ça ne prend pas, ou bien je me disais que telle niche, c'était ma cible, c'était des gens qui devaient s'intéresser à mon produit, mais je me rends compte que ce n'est pas le cas, ainsi de suite, tu vas pouvoir mieux t'ajuster, tu vas pouvoir mieux t'adapter. Et vraiment, tu sauras mieux si c'est le bon moment de quitter ton entreprise pour pouvoir te lancer à plein temps ou pas. Le cinquième que je te donne, c'est selon moi, tu ne devrais quitter ton entreprise ou alors ton emploi que si ton emploi t'empêche réellement de te lancer dans ton business. Donc, de te donner à fond, de devenir indépendant à fond. Mais si tu arrives à combiner vie professionnelle et ton entreprise, ton business à côté, ne quitte pas. Je te donne un témoignage de ma mère biologique, donc la maman qui m'a portée pendant 9 mois dans son ventre, celle qui m'a donné naissance. Pendant le temps où elle était mariée, elle avait des enfants et elle avait un emploi dans la fonction publique. Elle a toujours eu des business à côté. Aussi longtemps que je puisse me souvenir, ma mère a toujours eu quelque chose qu'elle gérait à côté. Un business. Donc elle a tâté le terrain à tous égards, mais elle n'a jamais quitté son emploi, son poste de travail pour se donner totalement à fond dans son business. Mais les business ont tenu et jusqu'aujourd'hui, les business continuent de tenir. Et aujourd'hui, où elle est en retraite, je pense qu'elle ne va pas se fâcher si je dis ça ici. Ma mère a pris sa retraite, mais maintenant, elle continue à gérer ses business. Elle a plus de temps pour gérer ses business. Et il y a d'autres personnes, même dans la famille, qui ont récupéré les business et qui les gèrent, en fait. Mais elle a toujours su combiner être une épouse, être une mère, être une employée et avoir des business à côté. Souvent, quand on se dit que je vais laisser mon emploi pour me donner à fond dans mon business, je me permets de dire ça. Parfois, c'est un problème de gestion de temps. Parfois, ton problème, c'est que tu ne gères pas bien ton temps. Tu ne sais pas bien repartir ton temps. Lorsque tu sors du travail, tu ne sais pas utiliser le temps qui te reste pour pouvoir gérer ton business. C'est pourquoi tu te dis que non, si en fait, je n'ai plus ce travail, je pourrais mieux faire. Mais pose-toi la question, est-ce que si tu t'organises mieux, tu ne pourras pas gérer les deux? Et si la réponse est oui, alors ton problème se trouve au niveau de l'organisation. Donc ça, c'était pour ma réponse, non. Je ne te recommande pas de quitter ton emploi pour ton business, à moins que tu n'aies réuni les 5 conditions que j'ai mentionnées, c'est-à-dire tu as une épargne, tu as un bon plan, ton projet a déjà été testé en partie, tu as le bon entourage et naturellement ton emploi. Hey, the love of God has got me clean, no old spies. That desert I was in was deep, so dry, but now I'm out here feeling